création de SINAOP-TP, c'est une très bonne initiative qui vient à point de main, n'est-ce pas, apporter une solution quant aux droits, n'est-ce pas, des ouvriers, des professionnels des bâtiments et puis des travaux publics. Voilà, justement, ils rencontrent d'énormes difficultés, les difficultés qui sont parfois liées à l'octroi des marchés publics. Vous savez, dans notre pays, nous avons une législation en la matière. Nous avons le code des marchés publics. Et si vous voyez la manière dont les marchés publics sont octroyés aux gens, vous avez comme impression que les nôtres n'ont pas les potentialités, les compétences, les capacités nécessaires qu'il faut pour avoir part à l'octroi des marchés publics. Alors que ces derniers sont bel et bien compétents en la matière. Vous allez voir que c'est des entreprises étrangères, surtout des sociétés étrangères, surtout à qui les marchés sont confiés. Alors que nous avons des gens capables, compétents, qui peuvent, n'est-ce pas, le travail avec un professionnalisme. Vous voyez, non? Si vous prenez l'exemple de la construction des voies, des routes qui sont en cours actuellement, vous verrez que l'entreprise, la société qui est en charge de ça, pour la plupart, c'est des entreprises, des sociétés étrangères. Il est bien vrai qu'il y a les nôtres qui sont en train de les aider par la sous-traitance. Mais les nôtres ne sont pas payés comme il le faut. Nos ouvriers qui sont en train de travailler, vous verrez un peu partout qu'il y a des Chinois qui sont en train de travailler. Les nôtres qui sont en train de travailler avec ces derniers-là, et ils sont tous payés comme il le faut. Et si tant est que le marché revenait par exemple à l'un des nôtres, est-ce que nos gouvernants peuvent, n'est-ce pas, payer ceux-là comme ils sont en train de le faire actuellement avec les sociétés étrangères? C'est l'un des défis. Et l'autre défi, à notre niveau, ce que nous voulons que le gouvernement fasse du moins, c'est qu'il soit un peu regardant. Vous voyez, non? Qu'il soit un peu regardant, voilà, en nous octroyant également des marchés. Il est bien vrai que nous avons des règles en la matière, mais nous avons également besoin de l'apport, de l'appui du gouvernement. Parce que lorsque nous n'aurons pas des marchés comme il le faut, comment nous pouvons vivre réellement de notre profession? Nous avons de ces structures-là qui sont bien organisées en matière de bâtiments et des travaux publics au Bénin ici. Nous avons des sociétés qui sont créées au Bénin ici, et au sein de ces sociétés-là, nous avons les nôtres qui travaillent. Nous avons les nôtres qui sont des ouvriers, nous avons des nôtres qui sont également des entrepreneurs. Pourquoi ne pas confier? Vous savez, lorsque vous confiez par exemple un chantier à un entrepreneur ou à un ouvrier, tout se fait à base d'un contrat. Vous avez le contrat qui est là et vous avez les clauses contractuelles qui définissent la manière dont le marché doit être exécuté pour que les marchés nous soient également octroyés. Mais ce que nous pensons faire, on peut mener des démarches auprès des autorités. Demander à ce que des marchés, n'est-ce pas, nous soient également octroyés, parce que nous pensons avoir le bagage intellectuel, physique qu'il faut, histoire de bien vouloir réaliser des œuvres comme il le faut. Nous avons vraiment de la capacité, nous avons également de la qualité des atouts nécessaires qu'il faut. Et c'est d'ailleurs le pourquoi aujourd'hui, c'est passé à manque de suivi. Le suivi n'existe pas. Vous confiez les marchés à des gens qui n'ont même pas les moyens qu'il faut, qui n'ont pas les capacités qu'il faut, qui recrutent les ouvriers, qui sont les nôtres, et vous ne les payez pas. Les entrepreneurs prennent les gros marchés, vous ne payez pas les ouvriers. Quand vous voulez que les travaux évoluent, alors si les marchés nous sont octroyés, nous allons tout faire pour que les uniformes-là ne puissent plus exister. Il s'avérait qu'il y a l'un des nôtres qui est corrompu, il sera purement, simplement sanctionné comme il faut. Nous devons faire preuve d'honnêteté. Nous devons faire preuve d'honnêteté et de professionnalisme toujours. Surtout du moins. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ce que moi j'ai à leur dire, c'est qu'ils soient regardants. Parce que nous autres, nous avons appris dans notre pays. Et si nous avons décidé de rester au pays, c'est pour pouvoir mettre nos compétences, nos atouts à l'actif de ce pays-là. Vous voyez, non? Donc ils ont grand intérêt à nous faire confiance. Parce que, vous savez, ce qu'ils payent, ce qu'ils refusent de nous payer ici, là, ils payent le double, le triple là-bas aux étrangers. Voilà, ce sont les étrangers qui gagnent et c'est nous autres qui payons. Mais c'est-à-dire que les marchés ne nous sont pas octroyés. Comment on va pouvoir vivre avec nos enfants? Comment on va pouvoir manger?
comment on va pouvoir contribuer au développement de notre pays? Vous voyez, donc, ils ont grand intérêt à nous accorder, à nous octroyer les marchés pour que nous puissions vivre véritablement de ce que nous avons appris. C'est un peu ça.